Et oui, Vincent, 130 ans, c'est un lieu unique en France. Ici, depuis 1882, on fabrique le scourtin. Qu'est-ce qu'un scourtin? Eh bien, c'est cette poche en fibre végétale qui permet de filtrer l'huile au moment de son extraction. Et c'est vraiment un savoir-faire typique de la région. Arnaud, justement, vous expliquez comment est-ce qu'on fabrique ce scourtin. Et la première étape, je crois qu'elle est manuelle, hein. Oui, c'est ce que je fais en ce moment. Là, je place les aiguilles sur le moule et c'est autour de ces aiguilles qu'on va tisser la trame de notre scourtin. Donc vous êtes en train de créer le moule de notre futur scourtin. Et on peut aller jusqu'à combien d'aiguilles? Je vois qu'il y a beaucoup d'encoches. Oui, alors ce modèle-là a 39 aiguilles, mais on peut aller jusqu'à 217 aiguilles. Donc, une fois que notre moule est créé, vous l'installez donc sur le métier à tisser qui est juste derrière nous. Une machine inventée par votre arrière-grand-père. Oui, Ferdinand Fer est breveté en 1892. Ça a été une innovation, à la fois le tissage mécanique du scourtin, qui se faisait à la main avant, en vannerie, et puis l'introduction des cordes en fibre de noix de coco, très résistantes à l'eau et mécaniquement, qui ont permis au scourtin de durer beaucoup plus longtemps que ceux de l'époque. C'est la raison pour laquelle vous êtes passé à la fibre de coco. Ça ne pourrit pas au moment du contact de l'huile. Oui. C'est un très bon matériau et on l'utilise toujours aujourd'hui. On le voit là, il y a même du coco teinté ici, de la fibre de coco teintée. On en voit une trame qui est en train de se... Voilà, regardez, qui est en train de se créer sous nos yeux. Donc une fois qu'on a créé la première partie de notre futur scourtin, alors où est-ce que ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de machines ici, hein, Arnaud. Oui, alors là, ensuite, on va se transporter sur une autre machine. On vous suit, montrez-nous un petit peu où est-ce qu'elle se trouve cette autre machine. Ah, c'est juste à côté, c'est celle-là. Ah oui, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais retirer les deux dernières aiguilles. Il y avait 39 aiguilles, mais il en reste 2. Et je vais retirer les aiguilles et remplacer par le fil de chaîne. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas déconcentrer Arnaud, hein, pour que les fils s'imbriquent bien dans la trame. Voilà, donc là, on a terminé l'opération. Et là, déjà, ça va ressembler à un scourtin à poche. Et là, on est vraiment dans le scourtin traditionnel, sans couleur, avec la fibre de coco naturelle. Ah oui, voilà, le scourtin tel que pouvait les faire mon arrière-grand-père. Et donc c'est à l'intérieur que l'on met... La pâte d'olive écrasée sous la meule. On empile les scourtins les uns sur les autres. On presse et l'huile va passer à travers le scourtin. On utilise une presse hydraulique, donc on presse vraiment tout ça. C'est pour ça que d'où l'importance de cette fibre de coco. C'est ce qu'il avait trouvé de mieux. Oui, il avait trouvé de mieux et votre grand-père, lui, a une excellente idée. Il s'est rendu compte que les gens, finalement, utilisaient les scourtins usagés comme paillassons. Oui, bien sûr, devant la porte, à l'extérieur des fermes. Et quand il y a eu les événements donc, en Algérie, la guerre d'Algérie, plus le fameux gel qui a détruit tous les oliviers en Provence, on n'avait plus de commandes pour les filtres à huile. Et d'où l'idée de se reconvertir sur la fabrication de paillassons en couleur. L'apparition de la couleur, c'est cette époque-là. Et oui, c'est grâce à cette excellente idée que la scourtinerie a pu survivre. Et désormais, la tradition, eh bien, c'est vous qui la perpétuez avec votre nièce Sophie. Sophie et ma sœur Frédéric, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, une belle success story made in Drôme. Exactement, Vincent. Et cette distillerie drômoise, elle existe depuis 1939. Alors bien évidemment, on y fait des huiles essentielles à base de lavande, qui reste le produit phare de la région. Mais reconnaissez cette plante aromatique? Un indice, on la retrouve en général sur les pizzas, c'est de l'origan. Eh bien, eux, ils en font de l'huile essentielle. Mais en ce moment, Philippe, il travaille sur une autre production, de l'eau florale à base de verveine. Et donc, la première étape, c'est de mettre toute cette verveine citronnée dans une cuve. C'est bien ça, Philippe? Absolument, c'est la première étape. Il s'agit de charger la cuve dans laquelle on va distiller cette verveine. Distiller, ça veut dire qu'on va utiliser de la vapeur d'eau pour aller chercher dans la plante les molécules odorantes qui la composent. Ça, c'est vraiment un produit phare de la région. Alors, est-ce qu'on peut voir le résultat final une fois qu'on a fini la distillation? Ben voilà, on obtient ces deux produits. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors en fait, là, vous avez à la sortie du condenseur, une fois qu'on aura refroidi ce gaz qui aura extrait les parfums, on va avoir ces deux phases, la phase huileuse, l'huile essentielle, et puis la phase aqueuse qu'on va appeler l'eau florale ou l'hydrolat. Et les deux peuvent être utilisés, mais notamment ce matin, on travaille sur la verveine pour produire de l'eau florale qui pourra servir comme ingrédient dans les cosmétiques bio. Oui, c'est cette fameuse eau florale que l'on retrouve dans toutes nos crèmes, et en plus à base de verveine, donc autant dire une crème calmante. Et bien voilà, encore une belle entreprise qui met en valeur les produits de la Drôme et de la Provence de manière plus large.